Depuis plus d'un siècle, ce que vous allez entendre est resté silencieux. Non pas parce que c'était un mensonge, mais parce que vrai avait le pouvoir de tout changer. Si vous avez plus de 50 ans, vous pourriez ressentir un écho, un murmure dans votre âme. Cela vous indique que le jeu est en train de changer, que le but pour lequel vous avez couru n'a plus de sens, et que l'idée de la mort, cela commença à lui rendre visite, non pas comme un fantôme, mais comme une question. Et maintenant ? Alan Kardec, il ne s'est pas contenté d'une foi aveugle. Il a posé la question directement à ceux qui avaient déjà franchi ce seuil. Et les esprits ont répondu. Ils n'ont révélé ni un paradis ni un enfer. Ils ont révélé un processus, réveillez-vous et conscience, qui s'accélère considérablement après 50 ans. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une théorie spirituelle, c'est une feuille de route vers votre propre âme, la phase la plus cruciale de votre évolution. Si vous sentez que votre esprit a soif d'un vrai que vous pouvez ressentir, restez. Car le souvenir que vous êtes au point de récupérer changera non seulement votre façon de voir la mort, mais comment vous choisissez de vivre chaque jour qu'il vous reste. On dirait le soleil de l'après-midi, n'est-ce pas ? Cette lumière dorée qui ne brille plus avec l'intensité de midi, mais caresse, révélant la texture du monde d'une manière jusqu'alors invisible. C'est ainsi que Alm commence son voyage le plus profond en franchissant le seuil de la cinquantaine. Il y a une vibration différente dans l'air, un changement subtil dans la musique de la vie. Conscience, qui pendant si longtemps courait vers l'avenir, s'arrête maintenant, respire et se tourne vers l'intérieur. C'est un réveillez-vous silencieux, non pas causé par un bang, mais par le murmure persistant de l'éternité elle-même. La certitude de la mort cesse d'être une pensée lointaine et terrifiante et devient une présence sereine, un horizon qui, au lieu d'annoncer une fin, redéfinit le but de l'ensemble du paysage. C'est le moment où Sully reconnaît que le corps n'est qu'une auberge temporaire et commence, avec un calme souverain, à préparer les bagages pour la vraie réunion. Dans cet automne du corps, l'esprit s'épanouit avec une force inattendue. Ce qui semblait autrefois fondamental, succès, reconnaissance, accumulation, s'estompe comme la brume matinale. Vrai et simplifié. L'âme ne recherche plus les ornements, mais les racines. L'éclat des choses matérielles est remplacé par un désir de lumière intérieure. Une réévaluation silencieuse, presque instinctive, s'amorce, où l'amour devient la seule valeur et la charité le plus sage investissement. Le silence, autrefois un vide inconfortable qu'il fallait combler par le bruit, se transforme en sanctuaire, le seul endroit où la voix du conscience peut être entendue clairement. C'est ici que l'on comprend que le véritable évolution, ce n'est pas une ascension vers le sommet d'une montagne, mais une humble descente au cœur de son propre cœur. C'est un chemin qui n'est pas choisi, il se révèle tout simplement. Ce mouvement intérieur est comme se souvenir d'une mélodie oubliée, une mélodie qui a toujours été là, au plus profond de soi, mais elle a été noyée par le bruit du monde. C'est un réveil à l'essence même de chacun. Soudain, de petites choses acquièrent une résonance sacrée, la chaleur du soleil sur la peau, le goût du pain, l'étreinte d'un être cher. Chaque instant est chargé d'une présence qui était auparavant passée inaperçue. Le but n'est plus de devenir, mais simplement d'être. À ce stade, l'héritage de Kardec résonne avec une nouvelle profondeur, non pas comme une doctrine, mais comme une carte du territoire que l'âme a toujours su qu'il existait. L'idée qu'est souffrance, le passé n'a pas été vain, commence à prendre forme. Comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent enfin pour révéler une image de croissance et d'apprentissage. C'est comme si, après une longue journée sous la pluie, on s'autorisait enfin à s'arrêter sous un toit et à simplement écouter le bruit des gouttes. On ne lutte plus contre la tempête, on l'observe, on la comprend et on y trouve même de la beauté. Voilà comment l'âme commence à regarder son propre passé. Il s'en dépouille de son amertume et révélé comme le ciseau qui a façonné son esprit. Ce nouveau conscience vous permet de voir votre propre vie non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une tapisserie soigneusement tissée avec un but majeur. Le vibration de l'être s'élève, s'alignant sur un vrai plus profond. Que chaque larme arrosait une graine de sagesse et que chaque chute enseignait l'art de s'élever avec plus de grâce. Évolution, cela se ressent, cela se respire, cela se vit dans l'acceptation de ce qui a été. Et c'est dans ce calme, dans cette acceptation du voyage,
que l'âme se prépare à la prochaine révélation. Il ne regarde plus le passé avec regret, ni l'avenir avec anxiété. Sa présence est ancrée dans le présent, un espace sacré où le temps se dissout. La peur de la mort, cela se transforme en une curiosité sereine pour le prochain chapitre. Le grand réunion. Cette maturité spirituelle n'est pas une fin, mais le véritable commencement. C'est la compréhension que la vie n'est pas une course contre la montre, mais une danse avec l'éternité. L'esprit, désormais plus sage et plus serein, commence à comprendre que les épreuves les plus difficiles n'étaient pas des obstacles, mais des portes. Des portes qui l'invitent à regarder au-delà du voile, vers une compréhension de la butte cachée dans chaque blessure et chaque défi. De ce nouveau rivage de sérénité, l'âme ose se retourner vers l'océan tumultueux qu'il a traversé. Les cicatrices du passé, autrefois perçues comme des marques de douleur, se révèlent désormais comme la carte de son propre destin. Chaque instant de souffrance est illuminé d'une nouvelle lumière, la lumière de la compréhension. Il s'étend pour comprendre qu'il n'y a pas de punition divine, seulement des leçons à ranger avec amour pour le renforcement de l'esprit. Comme un artisan qui soumet le métal au feu, non pas pour le détruire, mais pour forger un outil plus résistant et plus précis, ainsi la vie nous met à l'épreuve. C'est là que Kardec murmure au monde. La douleur n'est pas une fin en soi, mais le professeur silencieux qui nous enseigne le chemin du retour vers notre vrai moi, préparant pour le grand réunion au-delà du voile de la mort. C'est un réveil en cœur, au cœur de l'architecture invisible de l'existence. Des éléments autrefois dissociés, une perte, une trahison, une maladie, commencent à s'assembler pour former une mosaïque d'une beauté époustouflante. L'esprit comprend que la souffrance est, en substance, la friction nécessaire pour lisser les aspérités de l'ego. Silence. Au milieu de la maturité, nous entendons la réponse à la question qui nous hante depuis des décennies. Pourquoi moi ? Et la réponse vient, non pas en mots, mais dans une vibration de paix qui inonde la poitrine, pour que tu puisses devenir toi. Présence. Grâce à cette compréhension, l'amertume se dissout et se transforme en gratitude silencieuse. Vous commencez à percevoir la main d'une sagesse supérieure dans chaque épreuve, reconnaissant que chaque larme était une bénédiction déguisée, un catalyseur pour l'évolution de la conscience. Avec cette nouvelle perspective, les vertus s'épanouissent non pas comme un effort moral, mais comme le résultat naturel de la compréhension. La patience prend racine, car l'ama, c'est désormais que chaque chose a son temps et sa raison d'être dans le grand plan. L'humilité naît de la reconnaissance que nous ne contrôlons pas le vent, mais que nous pouvons ajuster les voiles de notre esprit. Et le pardon, cesse d'être un acte de générosité envers autrui et devient un acte de libération pour soi-même. Pardonner, c'est libérer l'ancre qui nous maintenait attachés au passé, permettant à l'âme de naviguer avec légèreté vers de nouveaux horizons. Chaque vertu développée est une lumière qui s'allume en nous, augmentant notre vibration et faire notre présence dans le monde. Soyez un phare pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité. Imaginez-vous vous souvenir de cette personne qui vous a profondément blessé. Pendant des années, ce souvenir a pesé sur votre cœur. Maintenant, quand vous vous en souvenez, l'émotion a changé. Il n'y a plus de colère, seulement une compassion silencieuse. Vous comprenez que cette personne menait aussi son propre combat, jouant un rôle essentiel dans votre scénario d'évolution. Peut-être que grâce à cette expérience, vous avez appris à fixer des limites, à vous valoriser davantage, à développer une empathie que vous ne saviez pas avoir. Réveillez-vous, c'est réaliser que votre pire ennemi était en réalité l'un de vos plus grands maîtres. C'est le moment où l'esprit, soyez reconnaissant pour la leçon, libérez le passé et récupérer son pouvoir, en comprenant le profond, vrai, que rien n'arrive par hasard dans le voyage de l'âme. Et donc, en transformant la souffrance dans la sagesse, l'esprit se sent plus léger. Les mains qui autrefois s'accrochaient fermement aux certitudes, aux plaintes, aux vieilles histoires de souffrance, commencent à s'ouvrir. Un désir grandit de lâcher prise, de se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. Ce processus d'alchimie intérieure, où le plomb de la douleur devient l'or de la compréhension, prépare le terrain pour la prochaine étape du voyage. Désormais plus sage et en paix avec son histoire, elle ressent un élan naturel pour se libérer des fardeaux du monde matériel, comprenant que le véritable trésor n'est pas stocké sur terre, mais est porté dans le cœur.
Comme un arbre en automne qui, sans tristesse ni regret, perd ses feuilles pour se préparer à l'hiver, Alma commence à se libérer de ce qui ne lui sert plus. Ce détachement ne naît pas d'un renoncement amer, mais d'une profonde sagesse. L'esprit, ayant compris le vrai derrière les souffrances, ne cherche plus dans le monde matériel les baumes qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. La vibration de la simplicité devient irrésistiblement attrayant. Le bruit de l'ambition débridée est remplacé par la musique du silence. La conscience réalise que la véritable richesse ne réside pas dans la quantité de choses que l'on possède, mais dans la rareté de celles dont on a besoin. Une révélation à la vraie liberté, une évolution qui allège vos bagages pour le voyage le plus important de tous. La vie devient plus simple, plus essentielle. Le but, on ne la retrouve plus dans les grandes conquêtes, mais dans la présence pleine de petits moments. Une tasse de thé, une conversation sincère, le vent sur votre visage. Tout prend une dimension sacrée. Alma commence à se débarrasser des masques sociaux qui la portaient si longtemps, ces identités fondées sur des professions, des titres et des possessions. Il découvre que sous toutes ces couches, il a toujours existé un être pur, un esprit immortel, n'ayant besoin de rien d'extérieur pour être complet. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, la joie d'être simplement. C'est un retour à la source, à l'essence, bien avant la transition finale. Et avec ce détachement de l'éphémère, la peur de la mort se dissout comme du sel dans l'eau. La mort, elle cesse d'être perçue comme une fin terrifiante et se révèle comme ce qu'elle a toujours été, une transition. Une porte de retour à la maison. Conscience se familiarise avec sa propre nature immortelle. Les enseignements de Kardec sur la continuité de la vie ne sont plus une théorie intellectuelle, mais une certitude ressentie au plus profond de son être. L'esprit commence à voir la fin de la vie terrestre non pas comme une perte, mais comme une remise de diplôme, le moment tant attendu de réunion avec ceux qui nous ont précédés et avec sa propre famille spirituelle. On y ressent une acceptation sereine, un calme qui transforme l'anxiété en une attente sereine. Pensez à la sensation de vider un vieux placard. Au début, chaque objet semble chargé d'une valeur sentimentale irremplaçable. Mais au fil du temps, on réalise que l'amour, la joie et les leçons ne résident pas dans les objets, mais en soi. Donner ces objets devient un acte de libération, un partage de son histoire pour que d'autres puissent commencer la leur. Voilà ce que l'on ressent, Alma, à ce stade. Il se libère des vieux récits, des vanités, du besoin d'avoir raison. Son présence devient plus léger, plus authentique. L'évolution, elle se manifeste par la capacité de sourire à l'impermanence, d'embrasser le cycle de la vie et la mort, avec la même gratitude avec laquelle on accueille le lever et le coucher du soleil. Et de cette nouvelle altitude, avec un cœur léger et une vision claire, l'esprit découvre qu'il n'est pas seul dans son voyage. En se libérant du poids de son propre monde, son conscience s'élargit et commence à englober le monde des autres. La perspective s'élargit et l'on ne voit plus seulement son propre chemin, mais le vaste paysage de l'humanité. Un nouveau sentiment émerge, une responsabilité aimante, née de la sagesse et de la compassion. Alma, désormais libérée de la peur et de l'attachement, ressent un besoin irrésistible de tendre la main, de partager sa lumière, et d'alléger, même un peu, les fardeaux de ceux qui marchent encore dans les ténèbres. De ce sommet de paix intérieure, l'esprit regarde le monde et ne voit plus une foule d'étrangers, mais un océan d'âmes entrelacées. L'illusion douloureuse de la séparation s'estompe, et un vrai fondamental se révèle avec la clarté du soleil. Nous sommes tous un. Ce réveil à la conscience collective est l'une des plus belles étapes de l'évolution spirituelle. Le but de l'individu fusionne avec le bien-être de tous. L'âme comprend que la sagesse acquise grâce à la souffrance et à l'expérience personnelle ne vous appartient pas, c'est un trésor à partager. Un profond sentiment de mission émerge alors, non pas comme un fardeau imposé, mais comme un désir joyeux de servir, d'utiliser sa propre expérience pour éclairer le chemin des autres. La charité transcende alors l'acte isolé de donner quelque chose de matériel. Elle devient l'acte même de donner. C'est une attitude constante d'empathie, de solidarité, de compréhension qui ne juge pas. C'est la charité de l'oreille qui écoute avec présence, du cœur qui accueille sans condition, et de la parole qui console sans prêcher. L'esprit comprend que, comme il l'enseigne Kardec, la plus grande charité est la bienveillance en toutes choses. Chaque geste,
Chaque pensée, chaque silence partagé est imprégné de cette intention de soulager et d'élever. L'âme devient un canal à travers lequel circule une énergie d'amour et de guérison, contribuant à l'évolution, non seulement la nôtre, mais celle de la planète entière. Cette nouvelle perspective transforme notre façon d'interagir avec le monde. Nous ne voyons plus un autre, mais un reflet de nous-mêmes, à une étape différente de notre cheminement. L'impatience se transforme en compassion, le jugement en compréhension. L'âme reconnaît l'étincelle divine en chaque être, aussi cachée soit-elle. Il est entendu que chaque personne mène un combat invisible, portant sa propre souffrance et à la recherche de leur propre vérité. Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit, mais d'offrir une présence si authentique et aimante qu'il inspire les autres à trouver leur propre force intérieure et à se souvenir de leur propre but. Imaginez que dans une conversation, au lieu de préparer votre réponse pendant que votre interlocuteur parle, vous l'écoutez simplement. Vous proposez une silence complet, un espace sûr pour l'autre alma peuvent s'exprimer. Par ce simple geste, vous pratiquez la charité la plus élevée. Ou peut-être ressentez-vous le besoin de partager votre histoire de victoire, non pas pour être applaudi, mais dans l'espoir qu'une seule personne qui l'entende se sente moins seule dans son combat. C'est une mission au quotidien. Elle ne requiert pas de grandes tribunes, juste un cœur ouvert. C'est comprendre qu'en allumant la bougie d'autrui, notre propre lumière ne diminue pas, mais contribue plutôt à un monde plus éclairé, nous préparant tous au grand avenir une réunion au-delà de la mort. Et en devenant un phare pour les autres, l'alma, elle découvre un phénomène merveilleux. Sa propre lumière devient plus intense et constante. Elle ressent une connexion qui la soutient, une guidance qui l'inspire, une force qui ne vient pas d'elle-même. Elle ne se sent plus comme une actrice solitaire sur la scène de la vie, mais comme un membre d'un orchestre divin, en parfaite harmonie avec une vibration plus profonde et consciente. Cet acte d'abandon désintéressé ouvre la porte à une communication plus profonde et plus consciente avec le plan spirituel, renforçant la foi d'une manière que la raison seule ne pourrait jamais réaliser. Ce service désintéressé envers autrui devient la clé qui ouvre la porte ultime, celle d'une connexion directe et consciente avec le divin. La foi, qui pouvait auparavant être une croyance héritée ou un espoir fragile, devient désormais une certitude inébranlable, forgée par l'expérience. C'est la foi raisonnée dont j'ai parlé. Kardec, une foi qui n'a pas peur des questions parce qu'elle a trouvé ses réponses, non pas dans des dogmes extérieurs, mais dans la vérité révélée au cours du voyage lui-même de l'âme. La conscience et le cœur parlent enfin la même langue. Esprit, il ne croit plus seulement, mais sait parce qu'il a vu, ressenti et vécu la logique aimante de l'univers dans sa propre peau, transformant l'univers en un monde meilleur. Souffrance dans évolution. Cette foi solide apporte avec elle une paix profonde. Arrêtez de lutter contre les vagues de la vie et apprenez à les surfer avec grâce, avec une confiance sereine que chacune d'elles vous rapproche du rivage réunion. Se connecter à la spiritualité devient aussi naturel que respirer. Ce n'est plus un rituel pratiqué à des moments précis, mais une présence constante, une vibration, un arrière-temps qui harmonise chaque pensée, chaque mot et chaque action. Le but de la vie devient cristalline, vivre en harmonie avec cette musique céleste, être un instrument accordé dans le grand orchestre de la création jusqu'au moment de la transition appelée la mort. Dans cet état de plus grand silence, la communication intérieure avec le plan spirituel s'intensifie, l'intuition s'aiguise, devenant un guide fiable. Esprit commence à percevoir clairement le présence, l'amour et l'attention qu'il porte à leur guide et protecteur. Il ne s'agit pas d'une communication à voix haute ou d'apparition, mais d'un dialogue subtil, à travers des inspirations, des rêves significatifs et ces coïncidences qui ne sont que la manifestation d'une aide invisible. Elles se sont protégées, guidées, jamais seules. C'est comme marcher sur un sentier en forêt et avoir la certitude qu'une personne sage et aimante se trouve à quelques pas d'elle, éclairant juste assez le chemin pour franchir le pas suivant
avec confiance. Pensez à un moment crucial où vous devez prendre une décision importante. Au lieu de l'angoisse et de l'anxiété du passé, un nouveau processus s'impose. Vous vous ressaisissez. Silence, présentez la situation à vos guides et à l'univers. Puis, lâchez prise, en faisant confiance. La réponse vient peut-être des paroles d'une chanson, du conseil inattendu d'un ami, ou d'une certitude qui jaillit du cœur lors d'un moment de calme. C'est laver vers vous une vie co-créée avec la spiritualité. C'est la preuve concrète que nous ne sommes pas seuls et que notre évolution est un projet accompagné et soutenu par l'amour. C'est la préparation finale du temple de l'esprit, une formation à la confiance pour le voyage à venir. Ainsi, l'âme qui a franchi le seuil de la cinquantaine et a parcouru ce chemin de réveille-vous atteint un état de plénitude sereine. Il a transmuté l'eau-souffrance dans la sagesse, la peur de la mort dans l'acceptation, l'égoïsme dans le service et le doute dans une foi vivante et palpitante. Sa présence est rayonne d'une paix qui n'est pas de ce monde. Elle vit chaque jour avec gratitude, sachant que chaque instant est une occasion d'aimer et d'apprendre, de peaufiner les dernières facettes de son être-esprit pour la glorieuse réunion. Vous avez trouvé votre Viero, a rempli votre but, et maintenant, il attend simplement avec bonheur le signal pour rentrer chez lui. Ce voyage ne s'arrête pas ici. C'est un réveille-vous qui, une fois commencé, éclaire tout le chemin à suivre. Avant de retourner à votre silence, permettez-nous une dernière question. À quel moment de votre vie avez-vous senti que votre alma vous demandait un changement de cap? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous pensez qu'ici, votre esprit a trouvé un mot qu'il connaissait déjà. Et si vous vous demandez quelle est la première chose que l'alma voit en traversant le voile, dans notre prochaine réunion, nous parlerons de ce premier moment de lucidité au retour à la maison.